Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce sur les téléphones iPhone. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker. Dans cette vidéo, on va venir chercher des petites astuces qui peuvent améliorer ta vie au quotidien sur un iPhone et c'est ça qui est assez intéressant sur le sujet. Et si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, je t'invite à cliquer juste ici ou en description. Tu auras la même chose pour les téléphones Samsung. Alors, première astuce que je vais venir te présenter, c'est quoi enregistrer son écran avec le microphone allumé. La plupart du temps sur ton iPhone, quand tu vas venir enregistrer ton écran, tu n'as pas de micro, t'inquiète pas, je te montre comment l'allumer. Alors pour enregistrer son écran de téléphone en activant le son du micro, c'est très simple. Tu vas venir simplement slider vers le bas ici et tu vas aller chercher l'enregistreur d'écran juste ici. Et tu vas venir rester appuyé dessus et tu peux voir que juste ici, tu as le bouton pour venir activer ou non le micro. Tu vas cliquer sur oui et tout simplement tu auras le micro d'activer quand tu enregistreras ton écran. Deuxième astuce, tu galères à mettre ton curseur au bon endroit dans un texte, t'inquiète pas, tu peux transformer ton clavier en trackpad pour aller sélectionner le bon endroit dans ton texte. Pour transformer ton clavier en trackpad, c'est très simple, tu vas aller sur la barre espace ici et tu vas pouvoir voir que tu bouges le joystick directement. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis que si tu allais simplement cliquer avec ton doigt à l'endroit que tu souhaites tout simplement. Sur ton téléphone, tu as une pelletée d'onglets ouverts sur Safari. T'inquiète pas, je te montre comment tous les fermer en une seule fois. Pour fermer tous tes onglets sur Safari, c'est très simple, en un clic. Tu vas aller tout simplement ici en bas sur la barre des onglets et tu peux voir que tu as directement fermé les onglets. Tu peux voir qu'actuellement j'en ai 9. On va venir les fermer les 9 onglets et hop, ça t'a fermé tous les onglets de ton Safari. Pour cette astuce, c'est plutôt intéressant et plus surtout très utile. Avec ton appareil photo, tu vas pouvoir venir sélectionner un texte dans l'image ou simplement en prenant une photo de quelque chose. Et en plus de ça, tu vas pouvoir traduire directement ce qu'il y a écrit en face de toi et ça, c'est plutôt intéressant. Pour exporter le texte d'une photo en direct, c'est très simple, tu vas aller dans l'appareil photo. Une fois que tu es sur l'appareil photo, tu vas venir mettre un texte juste devant et tu vas pouvoir voir en bas à droite que tu as un bouton qui vient de s'afficher. Tu cliques dessus, il va venir scanner l'image et tu vas pouvoir sélectionner directement tout le texte pour venir le copier et le coller. Tu as d'autres options maintenant à l'heure actuelle, c'est que tu peux venir directement le traduire. On refait la manip, tu vas voir qu'ici si tu vas là, tu vas directement traduire et ça va te traduire le texte directement dans la langue que tu souhaites et ça c'est assez intéressant. Pour cette astuce, c'est pour ceux qui ont mal aux yeux et qui en ont marre d'avoir des textes très petits sur toutes les applications sur son iPhone. Je vais te montrer comment grossir la police sur l'entièreté des applications ou sur une application indépendamment des autres. Maintenant, pour venir augmenter le texte sur ton iPhone, c'est très simple. À tout moment, tu vas aller dans les réglages. Une fois arrivé dans les réglages, tu vas aller dans le centre de contrôle et tu vas descendre juste en bas et tu vas venir y ajouter le raccourci ici, taille de texte. Tu l'ajoutes tout simplement. Et là, on va aller par exemple sur Twitter et tu vas venir slider vers le bas et tu vas pouvoir voir ici que tu as directement le bouton pour agrandir l'écriture, la taille du texte. Hop, je l'ai mis au maximum. On va venir enlever ça et tu peux voir que l'écriture de ton Twitter par exemple a complètement augmenté tout simplement. Si tu veux refaire la manip inverse, c'est très simple, tu vas là et tu redescends par exemple au minimum. De toute façon, tu le vois, on dirait que derrière ça change. Voilà, on va le mettre au minimum pour te montrer. Tu peux voir que ça a bien redescendu tout simplement et tu as pu le remarquer que quand tu vas là, tu peux configurer sur toutes les applications ou seulement sur Twitter. Alors hop, on va remettre en taille par défaut et tu peux voir que sur Twitter, quand tu mets application par application, tu as quand même beaucoup plus de personnalisation. Pour cette astuce, je te montre très rapidement comment modifier l'écran de verrouillage de ton téléphone pour que ce soit joli parce que tu t'es dit pourquoi les autres sur leur iPhone ils ont ça, moi j'arrive pas à le faire. Pour personnaliser ton écran d'accueil, c'est très simple, tu vas venir cliquer dessus, bien sûr tu vas devoir déverrouiller ton téléphone par exemple avec Face ID ou autre et après tu peux voir que tu as d'autres fonds d'écran etc que tu peux personnaliser, mais nous on va les personnaliser par exemple celui-ci. On clique en bas sur personnaliser et tu peux voir qu'ici tu as soit l'écran d'accueil soit l'écran de verrouillage. Nous on va aller sur l'écran de verrouillage, tu peux voir que tu as ici par exemple la date, la couleur, etc. que tu vas pouvoir modifier, la police, ici tous les widgets que tu vas pouvoir intégrer ou non dessus si tu le souhaites. C'est libre cours à toi de choisir ça
par défaut. Tu peux voir que tu peux changer ici, par exemple on a mis les planètes, les détails de la planète, le système solaire, la planète Terre, etc., etc. Ça c'est libre à toi de choisir. Pour cette astuce, c'est une astuce que j'adore beaucoup, que j'utilise beaucoup sur mes autres téléphones. C'est le principe de venir détourer un objet dans une photo. Pour venir détourer une image dans une image, pour par exemple la détourer facilement, c'est très simple. Tu vas aller dans ta galerie photo ou dans ton appareil photo pour aller chercher la photo que tu as prise. Tu vois qu'on arrive dessus et moi ici je vais venir détourer ma montre. On va venir tout simplement rester appuyé dessus. Tu peux voir qu'il y a une animation et puis je peux maintenant simplement la copier. Et voilà, tu peux voir que ton image a complètement été détourée. Tu vas pouvoir venir ici par exemple la coller pour venir l'envoyer directement aux gens. Bon, tu vas voir qu'ici il a détouré complètement mon bras alors que je souhaitais par exemple la montre, mais c'est parce que l'objet était proéminent sur la photo. Pour cette astuce, je vais te montrer comment annuler un message sur iMessage une fois que tu l'as envoyé ou même le modifier. Par contre, petit bémol, il faut que toi tu aies un iPhone et que tu utilises iMessage et que la personne à qui tu l'envoies ait un iPhone et utilise aussi cette application. Par exemple, tu m'envoies un message de ton iPhone sur moi avec mon téléphone Samsung, tu pourras pas le faire. Pour modifier et supprimer un message que tu as envoyé d'un Apple à un autre Apple avec l'application iMessage, c'est très simple. Tu vas voir qu'ici j'ai envoyé le message test. Ça simplement re-appuyer dessus et tu vas pouvoir voir que tu as le bouton annuler. Tu cliques sur le bouton annuler et le message a complètement disparu. On va écrire un autre message. On va recliquer dessus et tu vas pouvoir simplement aller ici sur modifier et réécrire le message pour venir le renvoyer. Sur cette astuce, c'est une astuce qui peut être très utile si tu fais énormément de photos et que tu essayes de retrouver la photo que tu veux montrer à ton pote, à ta famille, à ta mère, à ta cousine, à tout ce que tu veux. C'est vraiment très simple pour retrouver une photo sur un iPhone. Alors pour retrouver des photos facilement, tu vas aller dans ta galerie photo et tu vas voir qu'en bas tu as le bouton recherche. Par exemple, tu peux voir que j'ai tapé tout simplement voiture et il va venir me retrouver toutes les photos de voiture et ça tu peux le faire aussi par exemple. Si tu avais d'autres iPhones auparavant et que tu tapes simplement iPhone 12, iPhone 13, iPhone XR, etc. et ça va te retrouver toutes les photos que tu as prises avec cet appareil. Dernière astuce, tu mets souvent ton téléphone en mode silencieux, mais tu as envie quand même de recevoir les appels de tes parents, de ta mère, de ton père ou de ton chef au travail. Et c'est très simple, tu peux mettre ton téléphone en mode silencieux, mais certains appels sonneront quand même sur ton téléphone, ça s'appelle les appels d'urgence. Alors pour recevoir directement les appels, si on a mis notre téléphone en silencieux pour que celui-ci soit prioritaire, c'est très simple. Tu vas aller sur ton affiche contact et tu vas aller sur modifier. Une fois que tu es arrivé sur modifier, tu peux voir que tu as ici sonnerie. Tu vas donc cliquer sur sonnerie. Et ici tu peux voir qu'en haut, priorité en cas d'urgence. C'est-à-dire que tu vas quand même recevoir les appels de cette personne tout simplement, même quand ton téléphone est en silencieux. Alors est-ce que cette vidéo t'a plu sur les astuces sur les iPhones? N'hésite pas à me mettre d'autres astuces en commentaire ou d'autres astuces que tu aimerais savoir, j'y répondrai, ne t'inquiète pas. Allez, c'était Hugo sur la chaîne JK Top, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, et oui d'habitude je fais pas beaucoup d'appels sur la chaîne, mais je me suis quand même dit, c'est quand même utile d'aller les aider ces petites personnes. Allez, c'était Hugo sur la chaîne JK Top, bisous.